Nouvel invité sur le studio de Droit de Cité. Nous sommes avec Yann Renaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident du CNAGEP, c'est le comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation prioritaire. Vous avez travaillé... Éducation populaire. Populaire, pardon, vous faites bien de me rectifier. Et vous avez travaillé sur un plaidoyer pendant la période électorale assez longue que nous avons vécue. Et ce plaidoyer a donné lieu à une charte des engagements réciproques. Alors, en quelques mots, quel était l'objet de ce plaidoyer et donc son aboutissement, cette charte ? Alors, merci d'abord de votre invitation, de l'invitation du mouvement associatif à s'exprimer sur cette antenne, je vais le dire comme ça. Nous n'avons pas abouti ce travail sur ce plaidoyer, sur cette charte des engagements réciproques encore aujourd'hui. Nous sommes au travail. Nous avons porté un plaidoyer que nous avons construit tout au long de l'année 2021, que nous avons présenté en invitant les candidats aux élections présidentielles le 15 décembre 2021, et avec aussi un temps de rebond lors des rencontres nationales de l'éducation populaire qui se sont tenues à Poitiers, co-organisées par le CNAGEP et la ville de Poitiers, où nous avons mis au travail un certain nombre de propositions pour les 5 ans à venir pour l'éducation populaire. C'est de ces deux temps forts, 15 décembre, les rencontres en mars dernier, que nous avons travaillé aussi à élaborer une charte spécifique des engagements réciproques pour les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Et aujourd'hui, cette charte est en cours de rédaction et nous allons la proposer à la signature d'un certain nombre de collectivités ou d'associations d'élus ou de collectivités, mais aussi nous allons la proposer à la signature de l'État et d'un certain nombre d'institutions pour essayer de poser une charte spécifique à notre secteur. Alors, que dit en substance cette charte ? Alors, cette charte, d'abord, elle va être une déclinaison de la charte des engagements réciproques association pouvoir public de 2014, qui projetait le fait que des chartes d'engagement réciproques territoriales ou sectorielles puissent se mettre en place après 2014. Force est de constater quand même que cette déclinaison, qu'elle soit sectorielle ou territoriale, est encore faible aujourd'hui. Donc il nous faut pousser dans cette déclinaison pour que, pour nous, dans notre charte des engagements réciproques, nous passons presque du partenariat à la coopération entre les pouvoirs publics et les associations de jeunesse et d'éducation populaire. Premier élément. Deuxième élément, nous avons besoin, c'est une charte des engagements réciproques et c'est une charte de reconnaissance. Reconnaissance de ce que nous sommes et de reconnaissance de ce que nous faisons. C'est inscrit aujourd'hui dans la charte de 2014. Mais les associations de jeunesse et d'éducation populaire sont des aiguillons des pouvoirs publics, sont même plus que ça. Nous voulons que nous soyons reconnus comme un contre-pouvoir, comme un organisateur de contre-pouvoir, en tout cas comme un catalyseur, que les associations de jeunesse et d'éducation populaire soient reconnues comme des catalyseurs pour les citoyens de s'organiser pour pouvoir revendiquer, agir, influencer les politiques publiques et des fois aussi ne pas partager ce que font un certain nombre d'élus locaux, d'élus départementaux ou d'élus nationaux. Et donc, il est important aujourd'hui, dans cette charte spécifique, que nous reconnaissions cette particularité des associations de jeunesse et d'éducation populaire. J'ai envie de dire, c'est pour nous essentiel pour faire République. La République, ce n'est pas d'être tout le temps d'accord. C'est de pouvoir être d'accord sur des choses et de pouvoir ne pas être d'accord sur d'autres choses, mais que le fait d'être pas d'accord, elle enrichit notre République démocratique, elle enrichit notre République sociale, elle enrichit notre République laïque. Et donc, Roger Su le disait ce matin, nous devons reconnaître les associations comme des espaces qui créent la démocratie et qui ne doivent pas être dépendants des aléas politiques. Et nous voulons que ce soit le plus affirmé possible dans cette charte des engagements réciproques, association de jeunesse et d'éducation populaire, pouvoir public. Alors, le CNAGEP s'est investi pendant Droit de Cité, notamment sur un atelier qui est l'atelier Ne pas louper le train de l'engagement. C'est un
vrai sujet, l'engagement et l'engagement des plus jeunes en particulier. Mais alors vous dites, et c'est très juste, qu'aujourd'hui, l'engagement, avoir une volonté d'engagement, bien sûr, les jeunes aimeraient s'engager, mais se pose la question des conditions de vie des jeunes aujourd'hui pour pouvoir s'engager. En fait, c'est ça. C'est que nous pouvons, alors bien sûr, de tout temps, l'engagement a été une question dans le monde associatif. Et nous l'avons toujours dit, il y a un certain nombre de conditions à réunir pour que cet engagement soit possible. Et aujourd'hui, la crise Covid a profondément bouleversé les existences, bien sûr, nous l'avons vécu tous, mais aussi les conditions d'existence d'un certain nombre de personnes, et notamment des jeunes étudiants, des jeunes travailleurs, des jeunes lycéens, et de leurs familles, puisqu'il ne faut pas oublier que beaucoup sont aujourd'hui dépendants dans leur premier pas de jeunes de leur famille. Et c'est un vrai frein à l'engagement. Alors, je le pose ici pour les jeunes, puisque le CNAGEP travaille sur les questions de jeunesse et d'engagement des jeunes, mais c'est vrai pour l'ensemble des tranches de la vie. Aujourd'hui, les conditions d'existence et donc répondre aux besoins primaires, de se loger, de se nourrir, de se chauffer, sont des conditions de base pour que des personnes puissent s'engager. Et on a en tout cas, nous menons au sein du CNAGEP un certain nombre de travaux, notamment sur les conditions de vie des jeunes et de leur transformation, à la fois, bien sûr, pour qu'ils puissent réussir leur parcours éducatif, pour qu'ils puissent réussir leur parcours social, d'entrée, j'ai envie de dire, par exemple, dans le monde du travail, d'entrée dans un certain nombre d'espaces sociaux, d'espaces politiques. Mais la question qui se pose aussi, c'est celle de leur capacité à rentrer en action dans la société, rentrer en action dans les associations, rentrer en action pour s'engager en politique, rentrer en action pour être partie prenante de groupes d'influence, de participation à la vie publique et aux espaces d'influence politique. Et donc, on a une vraie question aujourd'hui, il me semble, à se saisir de cela. Comment on permet aujourd'hui aux jeunes d'avoir des conditions d'existence, j'ai envie de dire, suffisantes pour pouvoir passer, pour pouvoir créer les conditions de leur engagement. Ce n'est pas le seul. On a des parcours d'engagement aussi que nous développons et sans doute à renforcer, mais il y a des conditions que je vais appeler extérieures, mais même si importantes à réunir. Très bien, merci beaucoup Yann Renaud. Merci beaucoup, merci à vous. Co-président du CNAGEP.